vidéo. Ce sera une vidéo book haul. Alors je sais, je vous vois déjà venir. Eh mais attends, tu te fous pas un peu de notre gueule? Il y a 2 vidéos, c'était déjà une vidéo book haul. Je sais. Le truc, c'est que je suis en train de préparer une super vidéo qui me demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de tournage, de montage. Elle sera normalement prête pour la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'entre temps, ben voilà, hein, j'ai pas assez de livres encore pour faire un point lecture. Et j'ai pas forcément envie de faire un tag toutes les vidéos non plus. En attendant, vous avez également mon avis coup de cœur sur le roman Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. On va tout de suite commencer par un prêt de ma copine Lanila Books. Il s'agit des Enfants de Picou de Rod Marty, aux éditions Scrinéo. J'avais vu le point lecture d'Hélène où elle en parlait avec beaucoup de passion. Je vous avoue que ça m'avait vraiment donné envie et ma copine Lanila, donc Gaëlle, m'a également dit qu'il était génial. Je profitais d'aller chez elle pour lui emprunter. J'espère le lire quand même assez rapidement, surtout que c'est un prêt que j'aimerais bien lui rendre. En plus, il a l'air juste génial pour le temps automnal. Bon, je pense que pour l'October, il aurait peut-être été bien, mais sachant que je ne participe pas à ce genre de choses, rien que pour l'ambiance automnale avec la brume qui ne part pas avant 15 h, on a 1 heure de soleil puis il fait nouveau nuit, je pense que ça peut être parfait. J'ai ensuite reçu Histoire secrète de la sélection, donc c'est les nouvelles qui concernent la reine et la préférée donc de Kirakas dans la collection R, donc les éditions Robert Laffont. C'est un petit roman qui devrait être lu assez vite, surtout que j'avais déjà lu la nouvelle La Reine qui était parue l'hiver dernier. J'avais vraiment apprécié, maintenant je l'avais lu en anglais. Comme pour l'autre recueil de nouvelles, j'ai vu qu'apparemment il y a des petits bonus à la fin. Donc j'espère que ça va être assez plaisant et que je vais également adorer la nouvelle sur la favorite, qui est apparemment une nouvelle sur Marly. On continue avec les achats. Je vous avoue que j'ai légèrement craqué mon slip, mais je n'y peux rien. Il y avait vraiment pas mal d'occasions chez Gibert. Des livres qui me tentaient, des livres que je savais que j'achèterais ce mois-ci en prévision de salon. Donc je les ai tout de suite pris plutôt que de les prendre au salon. Ça me laisse le temps de les lire, enfin pour certains en tout cas. Je vais commencer par vous montrer une chose que je n'ai pas achetée depuis genre hyper longtemps. Et en fait c'est un manga. Voilà, c'est en fait le tome 1 de Brainstorm Seduction, donc on va le dire à la française, Brainstorm Séduction, de Setona Mizushiro. C'est un manga que j'ai commencé à lire hier soir, j'ai déjà lu le premier chapitre. Et honnêtement, pour l'instant, c'est vraiment hyper cool. C'est un manga à la vice-versa, si on veut. Parce que nous avons l'héroïne principale, dont je ne me souviens plus du nom, parce que je ne sais même pas si on nous le donne dans le premier chapitre. Il me semble. J'étais peut-être un peu fatiguée pour le retenir. Et nous avons ce qui se passe dans sa tête. Il y a 5 personnages différents. Il y a l'optimisme, le pessimisme, la mémoire, la passion et la raison. Nous avons accès à leurs débats. Est-ce qu'elle doit aller parler aux garçons? Est-ce qu'elle ne doit pas? Pour quelle raison? Et franchement, dit comme ça a l'air peut-être un petit peu chiant, mais c'est hyper drôle. Déjà, rien que le premier chapitre, c'était vraiment marrant, de voir les batailles qui se passent. Franchement, la pauvre héroïne, parce qu'elle n'est pas sortie de l'auberge avec ce qui se passe dans sa tête. Vu qu'il y a un tome 2 qui est déjà en librairie, il faudra que je me renseigne sur le nombre de tomes que contiendra cette série. Mais bon, connaissant Setona Mizushiro, ça devrait pas excéder les 10. Je l'espère en tout cas. J'ai ensuite craqué pour un artbook d'un illustrateur qui sera présent au Salon du Livre de Colmar. C'est un artbook que j'ai déjà vu depuis 2-3 semaines à peu près. Je pensais craquer au Salon du Livre de Colmar, mais là je vous avoue que je me suis dit au moins j'aurai le temps de le lire. Et il s'agit de Facétie de chat de Benjamin Lacombe. C'est aux éditions Margot. Voilà, c'est aux éditions Margot. Vous voyez comme le livre déjà est super beau, la couverture est trop belle. C'est un artbook sur des chats. On a une illustration et un petit conte par rapport aux chats. Et franchement, ça a l'air vraiment très sympathique. Moi j'adore les chats, j'adore les illustrations de Benjamin Lacombe. Donc là forcément, un combo des deux, c'est forcément un combo gagnant. Je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo book haul. J'ai profité d'un moment de faiblesse pour me faire plaisir et je me suis acheté Dévoreur, le Dévoreur de Stéphane Plateau aux éditions Les Moutons Électriques. Donc le petit roman couverture rigide, trop chou.
a rejoint enfin ma bibliothèque. Là, ben, il est hyper beau. Moi j'adore, il est tout petit. Bon, par rapport au roman suivant que je vais vous montrer, bah, vous avez vu, c'est pas le même format, hein, clairement pas. Il est beaucoup plus petit que les autres. Il coûte quand même 19 €, donc c'est sûr. Ça fait peut-être mal au cul de se le prendre, mais il est tellement chou. Et puis il y a un petit trou là. Je sais pas à quoi il sert. Enfin, franchement, c'est un livre vraiment super beau. J'ai hâte de le lire, de découvrir l'écriture de Stéphane Plateau, même si j'ai déjà eu un avant-goût en fait avec la lecture dans le train de la Lila. Ça a l'air quand même vachement, je vais pas dire lourd à lire, parce que ça a l'air super poétique, mais je pense qu'il faut quand même être assez concentré pour profiter pleinement de l'écriture de cet auteur. Les 4 prochains romans que je vais vous montrer sont des occasions que j'ai achetées sur le site de Gilbert Joseph. Vous l'avez vu une demi-seconde du coup. Je me suis pris Récit du demi-loup, tome 1, Véridienne de Chloé Chevalier. Donc c'est encore aux éditions Les Moutons Électriques. Voilà, c'est une maison d'édition que j'apprécie de plus en plus. Certes, ils ont un format un peu en décalage par rapport aux autres maisons d'édition, mais moi, les formats carrés, j'adore ça. En plus, comme vous le voyez là derrière, il y a pas mal de romans, en fait, des moutons électriques. Ma collection s'agrandit au fur et à mesure. J'ai encore prévu de m'en acheter, notamment ceux d'Estelle Fay. Balle de givre et porcelaine, parce que porcelaine je l'avais emprunté, mais il était vachement cool. Et là, du coup, j'ai profité qu'il soit en occasion chez Gilbert pour craquer, pour me l'acheter. Parce qu'elle a une petite elfe, l'avait lu, elle a bien aimé. Bon, il me semble que Blackie avait plus ou moins bien aimé aussi. Mandy, je sais que par contre, elle n'avait pas trop accroché. Mais j'ai hâte de me faire ma propre opinion. J'avais également prévu de prendre Balle de givre d'Estelle Fay, parce qu'il était également en occasion. Mais au moment de l'envoi, on m'a dit que c'était plus disponible. C'est dommage. J'avais profité de compléter ma commande avec La valse-lente des tortues de Catherine Pancol. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est encore l'ancienne édition. Comme j'ai encore le tome 1, voilà, sous cette forme, je préfère avoir les 3 comme ça. Surtout que c'est un livre de poche, généralement, les occasions elles sont toujours bonnes. À moins que le propriétaire précédent du livre l'ait utilisé pour faire des tonnes de trucs comme caler un meuble, essuyer la vaisselle, faire du repassage. Je veux dire, normalement, les occasions livres de poche, c'est toujours bien. J'ai également profité du fait qu'ils sont en occasion pour craquer et pour me prendre Brainless de Jérôme Noiret aux éditions Gulfstream dans leur nouvelle collection Électrogène, la même collection qui a fait voir le jour à Là où tombent les anges, donc de Charlotte Bousquet. Comme pour Là où tombent les anges, la tranche est une couleur vraiment flashy, ici un orange, et Brainless, c'est apparemment une histoire de zombies. J'en ai pas trop lu pour l'instant, mais je vous avoue que celle-ci a vraiment l'air cool. Surtout que mes copines, je sais que je vais retourner chez elles. Donc Lanila, Natacha, Mélanie, elles l'ont déjà lu et apparemment elles ont adoré. J'ai hâte également de me faire ma propre opinion, surtout qu'il est assez fin. Il fait combien de pages? Il en fait moins de 250. Du coup, c'est le genre de roman qui se lit quand même assez vite. Pour finir, au rayon des occasions, je suis hyper contente de l'avoir trouvé, même si au final j'ai eu une mauvaise surprise en l'ouvrant. J'ai craqué pour N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz aux éditions Le Masque. C'est un roman qui est paru au début du mois d'octobre, donc il n'y a pas très longtemps, qui m'intéressait déjà vachement avant sa sortie. Là j'ai trouvé en occasion, j'étais hyper contente. Par contre, petite déception, il est déjà dédicacé au nom de François. Donc François, si vous passez par là, je trouve que c'est vraiment moche de revendre un livre, surtout avec une dédicace vraiment personnalisée comme celle de Gabriel. Encore, si c'était un Marc Lévy avec une bonne lecture, je comprendrais, mais là c'est vraiment moche pour l'auteur. Et c'est moche aussi pour la personne qui récupère le livre, parce que maintenant je me vois mal ramener mon livre au salon du livre de Colmar et dire à Gabriel « Hey Gabriel, j'ai ton livre, mais il est dédicacé déjà, tu peux quand même le redédicacer ?» Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt moyen. Donc je ne pense pas le faire dédicacer à ce moment-là. Tant pis, je veux dire, c'est les choses de la vie. Après, peut-être, si Gabriel passe par là et qu'il me dit que je peux le ramener sans souci, ok, je vais le faire. Mais sinon, ça me gênera quand même un petit peu. Non, le livre est quand même en super état. Je vous avoue que dédicace ou non, je vais quand même le garder vu le prix que je l'ai payé. Voilà. C'était le jeu, ma pauvre Lucette.
Et pour finir, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie, comme bon nombre de gens. Ce roman illustré a rejoint ma bibliothèque et c'est l'édition illustrée d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling, illustré par l'illustrateur Jim Kay. Et regardez-moi ça, c'est tellement magnifique! Franchement, j'adore. Il y a des tonnes d'illustrations trop belles à l'intérieur. Je vais pas vous en montrer beaucoup parce que je n'ai pas envie de vous spoiler les illustrations, notamment celle-là. J'apprécie également le fait que le roman soit vraiment écrit comme un conte, donc que les écritures soient sur 4 colonnes. C'est hyper beau. C'est hyper beau, ça donne envie de lire. J'espère en tout cas que vous craquerez parce que la couverture est tellement douce, tellement belle, tellement tout. Il faut craquer, il est trop beau, il vaut le coup, vraiment. Et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour avoir le tome 2 parce que La Chambre des Secrets est un de mes romans préférés de la série. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de folie. Donc j'espère que je pourrai vous la publier dimanche prochain. Au pire, je me suis fixé comme date le mercredi 11 novembre. Donc suivez bien mon actualité sur Twitter, Facebook. Bon, Facebook, j'y suis pas trop en fait. Mais suivez quand même mon actualité, parce que je pense que je vous mettrai un teaser avec la date sur un des réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram. Vous verrez bien, ce sera la surprise. En tous les cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Bye!